Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment configurer votre Mac afin de lire des fichiers audio en 5.1 avec VLC. Bien sûr, cette configuration peut aussi fonctionner avec votre lecteur DVD, mais aussi avec des jeux en 5.1. Dans un premier temps, nous allons configurer le Mac. Pour ce faire, nous devons aller dans Applications, ensuite Utilitaires, puis Configuration audio et MIDI. Comme vous pouvez le voir, j'utilise une carte Saphir, donc une Saphir Pro 40, qui dispose de plusieurs entrées-sorties. Vous voyez, 20 entrées, 20 sorties. Et donc je vais configurer cette carte afin de pouvoir lire donc, mes fichiers en 5 points. Donc nous allons dans Configuration des haut-parleurs. Là, ma carte est configurée pour être lue en stéréo. Maintenant, nous allons la configurer pour les multicanaux. Donc nous allons dans la section multicanaux. Nous allons choisir ceux qui nous intéressent, à savoir en 5 points. Et nous allons configurer chaque sortie pour chaque haut-parleur. Dans mon studio, je dispose de deux systèmes d'écoute. Un système d'écoute en stéréo et un autre en 5 points. Ce qui veut dire qu'en stéréo, j'ai ma sortie 1 et 2 qui correspond donc à l'avant gauche et l'avant droit. Et les sorties 3, 4, 5, 6, 7 et 8 qui correspondent donc à l'avant gauche, avant droit, centre, caisson basse, surround gauche, surround droit. Une fois ceci terminé, le Mac est configuré. Maintenant, nous allons faire un test avec un fichier audio que j'ai mixé, masterisé, produit et compressé au format DTS 5 points. Pour ceci, j'utilise VLC. VLC, c'est une application multimédia qui vous permet de lire de la vidéo, mais aussi de l'audio. Pour ceux qui ne connaîtraient pas VLC, vous pouvez le télécharger gratuitement sur leur site videolan.org ou tout simplement taper dans Google VLC et vous le trouverez extrêmement facilement. Cette application est donc disponible gratuitement sous différentes plateformes, Windows et Mac, et aussi Linux. Cette application permet de lire tous ces types de fichiers, et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ceci. Digital Surround DTS. Donc nous allons procéder de la façon suivante. Nous allons ouvrir un fichier au format DTS. Là pour l'exemple, j'ai pris une de mes dernières prods qui s'appelle Call in the House, que j'ai mixé masterisé en DTS. Voilà, mon fichier se lit parfaitement, sans erreur. Donc là j'ignore si le micro est assez sensible pour pouvoir lire le fichier et que vous puissiez entendre ce qui se passe. Voilà, donc tout fonctionne parfaitement bien. Voilà, donc bienvenue dans cette deuxième partie. Maintenant que vous avez configuré votre Mac afin de lire des fichiers en 5 points, je vais vous parler maintenant des différents formats audio. Donc vous avez la C3 qui est utilisée donc, dans les DVD vidéo généralement. Bien maintenant que nous avons des DVD de capacité beaucoup plus grande qu'il y a quelques années. Il y a aussi du DTS aussi sur ces types de DVD. Ensuite, vous avez donc le format DTS audio, hein, bien sûr, donc le format CD DTS audio. Vous avez aussi le format DVD DTS audio. Et vous avez le format DVD audio.
Donc le DVD audio, lui, c'est ce qu'il y a de mieux en ce qui concerne ce type de lecture. Parce que tout simplement, bah, c'est le format natif, hein, il n'est pas compressé. C'est un peu comme le CD audio, si vous voulez, sauf que là, c'est du DVD. Et donc, malheureusement pour nous, il doit être lu que sur un lecteur DVD audio qui est relativement coûteux, qui ne se trouve pas très facilement dans le commerce, enfin, quoique maintenant, si, peut-être un peu plus, mais bon, qui reste quand même relativement coûteux. Voilà. Mais là, pour la deuxième partie, je vais plutôt vous parler donc, du format DTS, donc du format CD DTS audio. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce format. Donc, c'est un format, comme je vous disais, qui est aussi gros qu'un fichier stéréo, hein, fichier WAV stéréo. Donc, il porte une extension WAV. Quand vous ouvrez ce type de fichier, donc là, je vais l'ouvrir avec un simple éditeur audio stéréo qui s'appelle DSP Quattro, que j'utilise régulièrement. Vous allez donc le trouver sous cette forme. Donc voilà, ça ressemble à ça. Un fichier DTS au format web, ça ressemble à ça. Quand vous le lisez sur un système d'écoute standard, basique, donc ampli, enceinte, vraiment le système de base, ça vous donne ça. Voilà, donc c'est un code hein, qui est envoyé au décodeur DTS justement. Donc ne modifiez surtout jamais ce type de fichier, hein, parce qu'il a été encodé avec du matériel spécifique et il doit être aucunement modifié. Donc voilà, donc si un jour par heure vous trouvez face à ce type de fichier, bah, vous le modifiez surtout pas. Voilà. S'il doit être modifié, il doit être modifié lors du mixage et lors de l'encodage. C'est tout, mais surtout pas après. Donc voilà, donc en fait ce fichier-là, pourquoi je l'utilise régulièrement? Bah, tout simplement parce que on peut le lire facilement. On peut également le graver sur un CD audio. Alors je vais vous parler aussi de cette partie-là. Comment lire un CD DTS? Bah, c'est tout simple en fait. Quand vous achetez un CD DTS dans le commerce, ou quand vous gravez un CD DTS, vous pouvez le mettre dans un lecteur de CD standard, à condition qu'il soit relié à un décodeur. Sinon, bah, vous allez entendre ce que je vous ai fait écouter tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi je travaille souvent avec ce type de fichier. Maintenant, pour lire ça sur un ordinateur, bah, c'est très simple. Il vous faut une carte son avec 6 sorties séparées. Il vous faut un système d'écoute en 5.1. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un décodeur puisque VLC décode le fichier à votre place. Ou alors si vous avez un décodeur intégré dans la carte son, bon, bah, c'est d'autant mieux. Sinon, vous avez aussi une autre solution qui est un peu plus coûteuse. C'est d'avoir une carte son avec une sortie fibre optique, la rentrée dans un ampli qui décode donc le DTS, donc les amplis home cinéma par exemple. Mais bon, c'est une solution grand luxe, hein, beaucoup plus coûteuse. Mais si vous avez juste un système d'écoute 5 points que vous avez acheté dans le commerce avec une carte son 5.1, bah maintenant voilà, vous savez comment configurer un Mac pour pouvoir lire ce type de fichier euh, avec très peu de moyens, avec VLC donc, qui est gratuit sur votre Mac. Voilà. Donc bah, je vous remercie hein, d'avoir écouté ce tutoriel. Si certains groupes est intéressés par ce type de format, bah, qui n'hésitent pas à me contacter directement sur mon site, donc www.blackfiremastering.com. Et donc je me ferai un plaisir de leur répondre et de leur donner également les tarifs pour ce type de prestation. Voilà, merci à tous et à très bientôt.